Salut, bienvenue aujourd'hui pour fabriquer un petit ukulélé pour enfants, c'est pour ma fille en fait. Elle voulait ça et j'ai attrapé un petit plateau de tilleul que j'ai déjà découpé et raboté et je l'ai mis à coller hier soir. Désolé, je ne vous ai pas attendu pour ça. Voilà, caché là-dedans, il y a la caisse du ukulélé qu'on va dessiner d'abord et ensuite on va le passer à la CN. Allez, en avant, on commence par le dessin. Donc mon ukulélé, voilà la caisse. Alors sur la caisse, il n'y a pas les trous évidemment. On a une découpe extérieure avec un petit renfort pour le manche, l'emplacement du manche et la petite feuillure pour tenir le couvercle en place. Je vais peut-être rajouter un petit peu de place là. Donc en gros, on a la forme extérieure qui va être découpée. Là, tout l'intérieur, ça va être défoncé jusqu'au fond. Et là, c'est juste une petite feuillure. Le chapeau, il fait cette taille-là, supprimé. Voilà, ça c'est le couvercle. Je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais c'est le couvercle. Et là, normalement, il y a la bonne cote. Ah non, la 55, merde. Ah bah non, c'est 55 parce qu'il y a un petit contour, oui. D'accord, ok. Mais le manche, je vais me le faire à la main. Oui, le manche, je ne vais pas le faire à la CN, je vais le faire à la main. Ça va être beaucoup mieux. Alors en gros, on a les 4 mm qui vont servir du fond et j'ai empilé 3 fois 20 mm ou quelque chose comme ça. Je vais commencer par raboter le dessus jusqu'à obtenir, mais je crois que c'est 45 mm que j'avais gardé, plus le fond, ça fait 49. Et c'est ça qui va passer à la CN avec cette fraise droite qui va faire la découpe intérieure, la découpe extérieure et ensuite la découpe pour accueillir le manche. Alors, je ne vais pas aller plus loin dans le rabotage de ce ukulélé. C'est la première fois que je passe un ukulélé à la raboteuse. Je garde la petite épaisseur qui est là, qui va rester apparente en surface sur le pourtour de l'instrument. Et la défonce, elle va être à l'intérieur. Et là, on pourra taper dans la colle. Mais voilà, je garde mes 4 mm qui sont là pour pouvoir mettre le chapeau. Bon, j'ai préparé ici sur l'ordinateur qui pilote la CN tous les parcours d'outils. Je vous mets une petite simulation. Tout va être usiné avec la même fraise de 1,5 pouce et normalement ça devrait faire. Il me dit qu'il y a un temps d'usinage de 13 minutes 22. Donc voilà, au bout de 13 minutes, je me retrouverai avec un ukulélé. Allez, enregistrer les parcours d'outils et je vais chercher mon parcours d'outils, Logic Code. Et là voilà. En attendant, je vais mettre mes oreilles. Parce que là, ça va couiner. Là. Bon, et bien comme vous l'avez vu, ça a cassé. Alors c'est mon collage qui était un peu léger, je pense. Et je pense que je vais passer au plan B, c'est-à-dire fabriquer ça directement dans du massif. Il n'y aura pas de fond collé.
mais je vais défoncer ça jusqu'à ce que j'obtienne 4 mm au fond. C'est un bois exotique, je ne sais plus exactement lequel c'est. C'est super dense, super, comment dire, c'est super uniforme comme bout de bois. Donc je vais prélever ça là-dedans et puis je vais déjà le mettre à épaisseur avec la raboteuse. Et ensuite je pourrai redéplacer mon fichier pour le coller, ben voilà, là-dedans. Je lui mettrai 4 vis comme ça et puis ça ira bien. Bon, mon premier essai qui n'a pas marché, et d'ailleurs il continue à se fendre à ce niveau-là. Et puis il y avait de l'arrachement. Bon, c'est parce que le tilleul, autant ça sonne quand même pas mal. Ce morceau que j'ai fait qui est beaucoup plus lourd, encore que. Alors il sonne beaucoup plus clair. Je ne sais pas comment exprimer ça, je ne suis pas très musicien. Hein. Mais il est sorti quand même beaucoup plus propre. J'ai eu un petit peu d'arrachement quand même là ici, qu'il va falloir que j'élimine au ponçage. Et puis il y a un petit bout qui a sauté là dans le coin. Voilà, parce que j'étais peut-être un peu rapide, je ne sais pas. Mais dans l'ensemble, la bordure, elle est quand même beaucoup plus chouette et je vais pouvoir intégrer mon couvercle là sans problème. Je vais commencer par nettoyer mes petites attaches. Ça va être vite fait. Voilà. Et pour le manche du ukulélé, je vais mettre, non pas ce bout de volige, mais enfin je vais mettre un bout comme ça, qui va faire les 14 mm d'épaisseur. Ça sera collé après coup, une fois que j'aurai mis le couvercle. Et donc bah voilà, il faut que je prépare un manche qui commence, en gros, qui commence là. Alors il faut que ce soit entre le deuxième et le troisième, hein, 29,4 de long. Et ensuite, ben, la partie qui est là avec les 4 clés, j'espère qu'elles sont pas trop grosses, mes clés. Où est-ce qu'elles sont? Trop grosses ou pas trop grosses? De toute façon, ça va être celle-là. Hein. Il faudra que je dessine la pièce qui vient là. Et là, il y a la petite pièce qui vient guider les cordes. Et là, on pourra visser à travers le fond, avec du vrai faux ivoire de je sais pas où. Bon, un bout de frêne. Là, le fil n'est pas très droit. Je vais quand même mettre toutes les chances de mon côté avec du fil un peu plus droit que ça. Là, il y a un peu des nœuds quand même. Là, du fil droit. C'est bizarre, il y a une vis coincée dedans. Allez, un bout de frêne de pays. Je vais le passer à la raboteuse pour rabaisser l'épaisseur à 14. 14, c'est même un peu épais, mais je sais pas, j'ai quelques doutes sur la solidité de l'affaire. Donc je mets 14. Et là, il y aura un peu de réparation à faire.
voilà un manche. Est-ce que je vais arriver à décoller ça? Il manquait juste quoi, un dixième pour traverser, c'est dommage. Mais j'avais peur de relancer mon programme et de tout péter. Donc je vais finir la main. Bon, il va falloir mettre de la colle. Comment ça semblait comme une guitare, ça? Et ben voilà. Allez, il n'y a plus qu'à faire la partie qui va là, qui reçoit les clés de tension. Enfin, il n'y a plus qu'à. Il faut encore le faire. Encore un petit peu de freine que je viens de passer à la CN pour faire la tête de la guitare. Il y aura un petit angle. Alors je pense que je vais couper l'angle sur ce support-là et puis mettre un petit domino et puis ça tiendra très très bien. Tac, tac, et voilà, c'est très mignon tout ça. Un petit coup de fraise à affleurer et ça sera nickel. Alors pour l'angle, je pense que je vais mettre quelque chose comme 5 degrés, quelque chose comme ça. Donc je vais faire une coupe à 5 degrés là, puis un joli petit cœur. Ça, elle va être contente. Zut, ça dépasse. Comment est-ce que je vais usiner mon domino là-dedans? Une cale dessous, une cale derrière. Bon, j'aime pas trop ça parce que la pièce est microscopique, elle va bouger. Et ben, ça passe à ras poil, hein. Et voilà ce que je voulais pas faire. Et pas assez de profondeur. Bon, ça sera poncé après. Il y aura un petit bout de hêtre apparent, hein. Alors, faut pas que j'oublie de faire mes quarts de rond. Là, sur l'arrière du manche. Alors, quart de rond. Alors, d'où à où? Du bout jusque là. Oui, c'est ça. Alors, faut pas me tromper maintenant. Allez, je mets une cale dessous. Bon, puis je vais pouvoir
reformer ça une fois que ça sera sec. Bon, bah voilà un ukulélé. Alors j'ai un peu galéré hier avec le chevalet, c'est-à-dire que les petites vis qui devaient aller à travers le couvercle et dans une pièce que j'ai collée derrière, eh ben, ça a éclaté le bout du chevalet. Je vais devoir visser le chevalet à travers là, dans cette rainure là. Et puis je vais essayer d'arranger un peu les dégâts à ce niveau-là. Et puis voilà, un peu de nettoyage, un peu de ponçage et puis ça va faire un ukulélé. Les petits diamants. Alors bien sûr, il y a une petite erreur, il y a les petites oreilles là qui dépassent, mais je crois que je vais simplement leur mettre un coup de lime et puis ça va être très bien comme ça. Allez, un peu de finition. Pareil qu'il ne faut pas mettre de finition sur les manches, mais moi je vais en mettre quand même, hein. Ça va être plus joli. Tout de suite ça change. Hein. Oh mon pull! Alors c'est quoi comme empreinte là? C'est une tête Philips. Il faut que je trouve le bon tournevis aussi.
Et la deuxième qui pète. On ouvre la bien, tiens. Celle-là, elle va rentrer parce que c'est le bon diamètre. Alors, première, deuxième, troisième, quatrième. Alors, le problème, c'est que j'y connais absolument rien. Et je ne sais pas si la première, elle est en haut ou la première, elle est en bas. Allez, on va chercher. Corde ukulélé, ordre. La première corde est la corde là. Mais c'est la grosse ou la petite? On dirait que la grosse, elle est quand même en haut. Alors, le nœud, on passe derrière. Hop. Derrière et dessous. Et c'est pas un schéma, ça. C'est quoi ce bazar? Je sais, il y en a parmi vous qui doivent rigoler. Hein. Attends, il faut mettre la barrette, là. Tac. Tac. Voilà. Et là... Je serais aussi à l'aise à la pêche à la ligne ou à l'élevage de clébards. Hein. Ah bah oui, mais c'est mon truc qui tourne. Et c'est là qu'il va se casser en deux. Ah, il faut que j'approfondisse un peu les petites rainures là. Me demandez pas de jouer. Hein. Je pense que ça n'a pas fini de te casser les oreilles à la maison, ça. Ensuite, non, c'est à l'envers. Comme ça. Heureusement que Benjamin était là pour faire quelques notes de musique, parce que, alors vraiment, moi, ça, c'est pas mon truc. Mes doigts, déjà, ils sont beaucoup trop gros pour toucher les notes comme il faut. Mais en attendant, je me suis vraiment bien amusé à fabriquer ce petit ukulélé avec des éléments que j'ai achetés sur Amazon. Bon, sachant qu'on peut acheter un ukulélé tout fait pour moins cher que ça. Là, il y en avait pour une trentaine d'euros. Je crois que ça existe autour de 19,95. Bon, des tout faits, mais c'est rigolo à faire. Et le fait de l'avoir évidé dans un bloc de bois massif, bon, il faut une CNC pour le faire, mais c'était un challenge. Et ben voilà, moi j'ai plutôt aimé cette fabrication. Après, c'est tout un tas de petits trucs délicats. Il faut être un peu attentionné. C'est finalement très agréable à faire. Alors, je vous invite à essayer, surtout si vous avez une CNC. Et puis, si vous n'avez pas de CNC, ben, il faut faire des gabarits et puis il faut former, les côtés là en cintrant. Normalement, ça se fait comme ça. Ça ne se fait pas dans du massif. Celui-ci, finalement, il résonne pas mal. Parce que là, on a juste 4 mm ou 5 mm. Donc, 4 mm ici, 4 mm là. La résonance n'est pas trop mal. Et là, en dehors du fait qu'il s'est de nouveau désaccordé parce que les cordes sont en train de s'allonger un peu, ça sonne plutôt bien. Moi, je suis très très content et je pense que ma fille sera ravie pour son Noël. Alors, si vous la connaissez, ma fille, vous lui dites pas. Hein. On a encore 10 jours là. Vous lui dites surtout pas. Hein. Donc, je vous rappelle, je vous mets des liens pour retrouver tous les articles que j'ai achetés pour fabriquer ce petit ukulélé. Voilà, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont de meilleure qualité. J'ai eu quelques petits soucis avec les clés là qui sont, voilà, en tout cas les vis de fixation, elles sont très très mauvaises, vous l'avez vu. Mais en dehors de ça, il n'y a pas eu beaucoup de soucis, si ce n'est que moi j'ai quand même très très peu d'expérience en matière d'instruments de musique, mais n'empêche que c'est rigolo à faire. On va se retrouver dès la semaine prochaine avec une vidéo que je voulais faire depuis longtemps autour de la scie anglaise, de la scie radiale. Pas forcément la Capex, mais des généralités sur la scie et quelques bons conseils pour mieux l'utiliser. Allez, ciao, bonsoir et bonne semaine à tous.